Salut la famille. Malin et Vautour tacle Sandy de Boston et Amérique, que c'est à cause de leur comportement que le professeur Moïse Kamto a passé 9 mois à Bonengui. En tout cas, la famille, on écoute Malin et Vautour et on se reprend tout de suite. Écoutons. Et représenté par Ahmed Kamer. De dire, comme on n'a pas eu ceci avec Paul Biya, on va ailleurs. Non. Lorsque moi je suis venu soutenir Paul Biya en 2018, c'est parce que j'espérais qu'en donnant un second mandat à Paul Biya, il aurait pu gracier la personne qui m'a élevé, qui était en souffrance parce qu'elle était malade, elle ne pouvait pas supporter la détention. C'était c'était ce que je recherchais. C'est ce que je recherchais. Je pensais que le président, avec ce mandat-là, aurait revu sa position en ce qui concerne Polycarpe Ababa. J'aurais pensé que le président, avec le mandat de 2018 qu'on lui donnait, aurait développé la formation professionnelle des jeunes dans le département du Dielobo. J'avais pensé qu'en donnant un dernier mandat, et je l'avais dit, allez revoir mes vidéos, que nous allons donner un dernier mandat au président de la République pour développer notre département, pour construire des infrastructures sportives. J'ai honte. Moi, j'étais président de la Ligue régionale de football du Sud. La région du Sud, alors qu'il y a une CAN qui a été organisée au Cameroun, la région du Sud n'a même pas pu bénéficier d'un terrain gazonné. Alors qu'on aurait bien pu mettre un site de la CAN à Ebolova pour permettre aux Gabonais et aux Équato-Guinéens de traverser simplement la frontière et venir voir la CAN. Mais nous serions restés avec des infrastructures. C'est honteux. Pour une ville comme Saint-Melima qui a une équipe en première division, de ne pas avoir un stade. C'est honteux pour une capitale régionale comme Ebolova de ne pas avoir un stade de football. Et donc, quand j'ai pensé que nous devions donner un dernier mandat au président, c'est parce que j'avais lu le programme de Pengis qui concernait le développement des infrastructures sportives au Cameroun. Et je pensais que ma région allait bénéficier de ce programme porté par le président Paul Biya. Mais nous n'avons rien bénéficié. Le combat politique s'en dit, c'est un combat d'intérêts. Des intérêts d'abord philosophiques, des intérêts économiques et des intérêts politiques. Lorsque nous savons profondément, nous les boulous, qu'il y a un adage chez nous qui dit c'est-à-dire, pour traduire en français, si tu veux qu'un boulou ne bénéficie pas du partage, donne à son frère de partager. Là, tu es sûr qu'il ne va pas donner à son frère. Parce que le boulou a toujours été quelqu'un tourné vers l'extérieur. Quelqu'un qui pense qu'il est investi du pouvoir d'aider les autres que de s'aider lui-même. Et donc, nous disons que nous ne voulons pas être la dernière roue du carrosse. Nous disons que 40 ans de sacrifice pour permettre aux autres de se développer, aux autres de s'émanciper, il est temps de penser à nous. Voilà ma démarche. Voilà ma démarche. Arrêtons de nous tirer les balles dans les pieds, Sandy. Moi, j'ai déjà été responsable associatif dans, dans ma région. Toi, tu n'as jamais été quoi que ce soit. Toi, tu ne peux pas rassembler 10 000 jeunes. Mais moi, quand j'ai fait une démonstration de force, quand Samuel Eto'o est venu, j'ai réussi à sortir près de 8 000 jeunes. Tu ne peux pas mobiliser sur le terrain. La politique, la réunion ne sont pas des enfants de cœur. C'est-à-dire que même si il arrivait que Paul Biya réussisse à nous reconvaincre de lui donner un mandat, après lui avoir dit en 2018 que c'est le dernier mandat qu'on lui donnait, nous, on ne va pas signer un chèque en blanc. On ne va pas accepter un chèque en blanc. Non, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Nous avons été clairs en 2018. Nous avions des revendications bien précises et nous avons œuvré. Nous avons travaillé pour que Paul Biya puisse être élu, réélu. Au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu? À 7 ans, c'est pas trop long. Hein. 7 ans, la preuve en est qu'en 2018, Sandy, toi et moi, on était ici sur les réseaux sociaux. Et dans un an, ça fera 7 ans. 7 ans, ça passe très vite. Donc nous disons à Paul Biya que nous ne sommes plus déterminés à l'accompagner. Parce que non seulement c'est prendre un risque pour notre pays, mais aussi, ça ne nous apporte rien. Au contraire, la politique, c'est ça. Donc, nous ne sommes pas dans un combat de qui veut entrer à la base. Non, moi, je ne voudrais pas être identifié comme une activiste de la base. Non. Parce que la base, elle s'est attaquée aux institutions de la République. Lorsque je viens interpeller de manière virulente la première dame du Cameroun, c'est parce qu'elle a abaissé la fonction du chef de l'État. Et en abaissant la fonction du chef de l'État, ou l'image du chef de l'État, elle s'attaque à une institution républicaine. Je ne tiens pas compte du fait qu'elle soit sa femme. Et je vous dis qu'un militaire, ou qui voit par exemple Chantal Biya avec un couteau,
qui menace le président pour défendre l'institution. Et quand on défend l'institution, ça ne veut pas dire que nous partageons les mêmes convictions politiques. Mais l'institution, celui qui incarne la République, il est au-dessus de toutes les velléités politiques. Il est au-dessus de toutes les... Tant que Paul Biya est investi de la fonction de chef de l'État, tant qu'il incarne l'État tel que c'est prévu dans l'article 9 de notre Constitution, quelles que soient nos velléités politiques, quelles que soient nos opinions politiques, cet homme mérite notre respect. Et parce que vous avez attaqué cette institution, vous avez abaissé sa fonction en Europe, Maurice Kamto ne va jamais vous reconnaître publiquement. D'ailleurs, durant ces 7 ans, tout l'exercice la plus compliquée de Maurice Kamto a été de se dissocier des actions du MRC, de dissocier premièrement les actions du MRC des actions de la base et de se dissocier même des actions de la base. Parce que, Sandy, je dois te rappeler, lorsque le professeur Maurice Kamto est arrêté, c'est bien parce que il y a eu un petit raccourci juridique que les magistrats ont voulu faire en disant qu'il était responsable de vos activités en France. Sandy de Boston, vos activités ont coûté 9 mois de prison à Maurice Kamto. Ces activités auraient pu lui coûter un peu plus. Il aurait pu prendre 20 ans de prison, n'eût été l'intervention de la France, qui était parfaitement informé, puisque vous tous là, vous êtes sur écoute, que le professeur Kamto n'a jamais eu un entretien téléphonique avec vos leaders. La France suit de près la base. Si un seul jour, il y avait eu des échanges, que ce soit d'argent, que ce soit téléphonique, avec le professeur Kamto, il n'allait jamais sortir de prison. Parce qu'on ne va pas casser une ambassade, quelle que soit sa colère politique. L'ambassade représente le pays. L'ambassade, c'est le Cameroun. Et donc, parce que la France, avec tous les éléments, vous concernant votre activité, elle a milité pour faire innocenter le professeur Kamto. Parce qu'il n'a jamais voulu s'associer à vous. Il n'a jamais voulu qu'on l'associe à vous. Et donc, si vous avez besoin que le professeur Kamto devienne un jour président de la République du Cameroun, essayez un peu de mettre de l'eau dans votre vin. Parce que la campagne politique, ce n'est pas ce que vous faites, non. La campagne politique, ce n'est pas l'invective. La campagne politique, c'est le déploiement des idées politiques. C'est la force de conviction. Je ne vous ai pas dit que ma démarche actuelle est dans le sens d'apporter un quelconque soutien à Maurice Kamto. Non. Nous sommes encore dans le débat de la démarche politique. Nous nous positionnons en tant qu'acteurs de la vie politique. Nous nous imposons dans le débat de 2025. Voilà ce que nous faisons. Et donc les candidats vont nous rencontrer, effectivement, en fonction de votre poids politique. Lorsque vous n'avez pas un poids politique, même si vous faites 100 000 vues, mais attends, Fleur de Lille fait plus de vues que toi, Sandy. Mais professeur Kamto ne va jamais solliciter un entretien. Ou alors avec Fleur de Lille, non. Parce que Fleur de Lille, sur le terrain, c'est zéro. Que ce soit sur le terrain des idées, que ce soit sur le terrain de la mobilisation politique, c'est zéro. Sortez le professeur Kamto de ses affaires de Facebook. On ne gagne pas une élection politique dans les directs. Non. Sandy, à Saint-Mélima, tu ne peux pas parler à un boulot ou je parle à un boulot, non. Parce que le boulot est essentiellement tribaliste. Il va d'abord demander ton indane. Tu lui parles en tant que qui? Il va demander ta lignée. Tu sors d'où? Tu parles pour qui? Tu as déjà fait quoi qui ici? Zadia Kaladoé, Ouvaya Zadje? Jamais. Mais moi, je leur ai donné des groupes électrogènes. Je suis allé dans les hôpitaux. J'ai payé l'école aux enfants. Je suis tous les jours avec eux. Donc quand je leur parle, ma parole compte. Quand je leur dis quelque chose, ma parole compte. Maurice Kamto ne pourra pas faire campagne à Saint-Mélima. Si nous n'autorisons pas, c'est nous qui allons autoriser. Si nous restons ici, même si Paul Biya donne l'autorisation à Kamto de faire campagne à Saint-Mélima, si moi je m'assois sur Facebook, je dis qu'il n'y a pas campagne, Kamto n'entrera pas à Saint-Mélima. Si l'État donne le droit à Kamto de venir faire campagne à Saint-Mélima, si moi, je dis que la caravane de Kamto ne traverse pas le village de mon père enterré, il n'entrera pas. C'est ça la politique. Kamto vous a déjà convaincu. Donc vous n'êtes plus un enjeu pour lui. C'est-à-dire que ce que nous représentons pour Paul Biya, c'est ce que vous représentez chez Kamto. Non. La séduction politique aujourd'hui pour Maurice Kamto, s'il va être président, c'est vers nous. Ce n'est pas vers vous. Non, vous êtes des personnes acquises à sa cause pour des raisons qui vous concernent. Je vous dis, moi je viens d'un département qui est très compliqué. C'est un département qui est compliqué. On ne vient pas là-bas n'importe comment. Même si l'État donne le droit à Maurice Kamto de venir faire campagne, si nous on dit qu'il ne fait pas campagne là-bas, il ne va pas faire campagne. Il ne va pas faire campagne.
Sinon, on dit qu'aucune voix du Djai-Lobo ne doit chercher l'autre. Aucune voix du Djai-Lobo ne doit chercher l'autre. C'est ça la force politique. C'est ça la force politique. Et Noboulou est le seul qui préfère misérer. Il préfère vivre dans la misère. Mais pourvu que ses convictions tribales et ethniques, qu'il soit en adéquation avec ses convictions tribales et ethniques. C'est des gens qui sont difficiles à convaincre. Il n'y a qu'un boulot, 100% boulot, qui peut expliquer à un boulot pourquoi il doit changer d'avis. Ça, on dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On ne fait pas. Nous, la politique, c'est le chantage. La politique, c'est l'escroquerie. Parce que vous n'allez pas expliquer comment chaque année, quelqu'un vient vous dire « Oh, la vie va changer, vous aurez tout, machin. » Et après, il revient vous dire la même chose, vous lui demandez « Mais la dernière fois, tu nous avais dit ça, pourquoi ça n'a pas marché ?» C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie intellectuelle. Et donc, je pense que le professeur Maurice Kamto, si jamais il veut gouverner le Cameroun, il sait qu'il doit faire avec toutes les ethnies, malheureusement. Et chaque ethnie, chaque tribu a sa particularité. Même si on dit que le tribalisme ne va... on peut combattre le tribalisme. Il y a des gens, dans leur culture ancestrale, certaines valeurs ont été enseignées. Et donc, quel que soit le... Je vous assure que convaincre un boulot de voter un engrais beaucoup, ce n'est pas facile. Parce que quand on parle des Bamileke, les gens peuvent croire. Je vous dis, convaincre un boulot d'aller voter pour un Nanga, ce n'est pas facile. Pareil aussi pour d'autres ethnies. Même Aïdjo, quand il voulait les voix de notre département, il a été obligé de donner les meilleurs postes. De nous promettre qu'après lui, là, ce sera nous. Oui. Puisqu'il a d'abord fait d'Assalé, Premier ministre. Et il a fait de Biya, Premier ministre. Parce qu'il était conscient que les plus compliqués, ceux qui tirent la locomotive intellectuelle au Cameroun, c'est les boulous. C'est des gens compliqués. Je vous assure que si en 2025, on se retrouve avec un scénario, je prends un exemple, hein, Ferdinand Gongo, en face de Maurice Kamto, les boulous vont voter pour Maurice Kamto. Les boulous vont voter pour Maurice Kamto. Vous n'allez pas m'expliquer pourquoi. Vous n'allez pas me demander pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Donc, même si Ferdinand Gongo est candidat, il sait que pour revenir dans le Djai-Lobo, ça va être compliqué. Donc, il va négocier avec les leaders du Djai-Lobo. Il va négocier avec les leaders d'opinion, les leaders jeunes, les leaders associatifs. Parce qu'il sait que sa campagne la plus difficile sera dans le département qui a eu le pouvoir pendant 41 ans et qui n'a pas de route, qui n'a pas d'école. Les enfants sont au chômage. Il n'y a pas d'hôpitaux. Sa campagne la plus difficile sera là-bas. Ce n'est pas à l'ouest. Ce n'est pas au nord. Parce que les gens du nord, eux, ils ne savent même pas qu'ils sont au Cameroun. Les gens du nord ne savent pas qu'ils vivent au Cameroun. D'abord, c'est loin. Et puis, on a tout fait pour qu'ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire, le taux d'illettrisme dans la région du Grand Nord, dans les régions du Grand Nord, est même d'abord le frein du Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en sorte que près de 8 millions de Camerounais lient et écrivent soit un défi. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas au courant. Vous ne verrez jamais des blogs tenus par des nordistes et des nordistes qui commentent là-bas. Non, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Parce que les gens qui comprennent la politique, c'est des gens qui peuvent écouter les directs, qui peuvent entendre le français, qui peuvent analyser. Donc je vous assure que 2025 s'annonce compliqué pour tous les camps. Pour la famille, vous avez écouté comme moi, Marlène Evouto. Pour moi, en fait, elle a encore pour le moment les paroles mielleuses pour attirer certaines personnes qui ont soif du changement. Et le moment venu, vous allez voir le vrai visage de Marlène Evouto. Pourquoi? Parce que elle sait d'office que quand elle parle comme ça, certaines personnes qui disent que non, il faudrait que le pays change, oh, on en a marre. Certaines personnes maintenant sont obligées de cocher ses directs. Certaines personnes sont obligées de dire, oh, elle a raison, elle parle bien, mais sachez qu'il y a un mais caché derrière Marlène Evouto. Pourquoi? Parce que une personne ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. En tout cas, la famille, vous avez écouté encore comme moi, Marlène Evouto. Merci encore. À bientôt pour une prochaine.